Le premier livre, Genèse 28, le verset 16 à 17. Le deuxième livre, Deutéronome 7, verset 28. Jean chapitre 8, et le verset 32. 3 livres. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison des dieux, c'est ici la porte des cieux. Deutéronome 7, et le verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Je reprends. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Nous terminons avec Jean, chapitre 8, et le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a fortifiés pour que nous soyons en ces lieux. Il est vrai, j'étais ici avant le culte. Juste quand j'ai quitté l'hôpital, j'étais ici. Et j'ai même reçu quelques cas au bureau. Et après ça, je devais rentrer pour encore aller m'apprêter. Et là, il y a eu des choses que le Seigneur m'a révélées et qui ont demandé à ce que je me plonge dans la prière afin de chasser et de combattre tous les esprits de représailles contre l'Église. Depuis la semaine passée, les choses que nous sommes en train de révéler et les choses que nous sommes en train de détruire ont déjà suscité une grande colère dans le monde de ténèbres. Cependant, malgré ce que le diable et ses acolytes font, nous ne pouvons pas reculer pour leur faire plaisir. Mais nous allons combattre, comme il est dit, fatigués mais poursuivant toujours. Voici le thème de ce jour de prière qui vont nous aider à bien fêter la Pâque. Le thème, c'est-à-dire du mardi au vendredi, nous parlons sur ce thème. Comment vaincre la sorcellerie et être délivré pour la gloire de Jésus-Christ. Comment vaincre la sorcellerie et être délivré pour la gloire de Jésus-Christ. Ici, il ne s'agit pas de combattre la sorcellerie. Ici, il s'agit de la vaincre. Prendre les dessus sur la sorcellerie. Parce que quand nous lisons
la parole de Dieu, nous comprenons que la volonté de Dieu pour l'homme, c'est la domination. L'homme doit dominer sur toute chose qui est sur terre. Genèse chapitre 1er et le verset 26. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc Dieu veut voir l'homme dominer sur les œuvres de ténèbres. Tu ne peux pas combattre une chose sans la vaincre et dire que tu es victorieux. La victoire en Christ consiste à dominer, à assujettir tout ce qui est du diable. Voilà pourquoi vous devez retenir ceci. Pour vaincre la sorcellerie, retenez ça. Pour vaincre la sorcellerie et ses œuvres, on doit mettre en pratique cette notion fondamentale. Pour vaincre la sorcellerie et ses œuvres, on doit appliquer cette notion fondamentale et essentielle. Donc, il y a cette notion que tu dois connaître. Non seulement tu dois connaître ces notions-là, mais tu dois les pratiquer. Parce que quand nous lisons Jean 8:32, il y a deux choses que vous devez connaître. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelles sont les deux choses qui sortent de ce verset? La première des choses, c'est la connaissance. Je réponds. Selon Jean 8:32, il y a deux vérités qu'il faut connaître. La première vérité, c'est la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance. La deuxième vérité, c'est la liberté. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas la liberté. Vous avez quelqu'un qui lit la Bible, il retient le verset. Vous lui demandez tel verset, il le répète. Vous lui demandez tel verset, il le répète. Il a la connaissance, mais il n'est pas libre. C'est bien d'avoir la connaissance, mais c'est mieux d'être libre. Comment est-ce qu'un homme peut être libre? Un homme est libre, premièrement parce qu'il a la connaissance. Et deuxièmement, parce qu'il met en pratique cette connaissance. C'est-à-dire que quand tu as la vérité, tu as la connaissance de la vérité, il faut maintenant pratiquer cette connaissance et tu seras libre. Ne sois pas quelqu'un qui retient seulement les versets, ou quelqu'un qui écrit seulement les enseignements sans les mettre en pratique. Voici les 7 notions que vous devez connaître. La première notion, c'est celle-ci: être résolu à ne plus marcher avec le diable. Oui. Écoutez, donc la première des choses, c'est être résolu à ne plus marcher avec le diable. Vous savez quoi? Le diable, c'est un être le plus méchant. Et tout ce qu'il vise dans ta vie, c'est te détruire. Maintenant, si tu veux vaincre la sorcellerie, c'est par toi de Satan. C'est par toi du diable. Pourquoi? Le diable agit dans la légalité. Je répète, le mot légalité, c'est un rapport avec la loi. La loi.
Le diable agit dans la légalité. C'est-à-dire quand vous prenez 1 Jean 3:8, il est dit quoi? Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire qu'ici, être résolu à ne plus marcher avec le diable, c'est que tu dois arrêter de pratiquer le péché. 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 9 dit quoi? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. 9. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Donc tu dois arrêter. Ici, il n'y a pas question de brûler les étapes. Si tu n'arrêtes pas avec la vie de péché, tu ne vaincras jamais la sorcellerie. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens pleurent. Pourquoi? Parce que l'initiateur ou l'investigateur de la sorcellerie, c'est le diable, non? Et le diable, pour marcher avec lui, il faut quoi? Donc c'est à toi. Tu ne peux pas aimer une chose et son contraire. Si tu veux en finir avec la sorcellerie, commence d'abord par arrêter de marcher avec Satan. Si toi tu veux vivre dans le péché, les sorciers vont continuer à te dribbler. Et la Bible dit quoi? Celui qui pratique le péché est esclave. Vous avez déjà vu un esclave libre? Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui pratique le péché et esclave du péché. Donc c'est à prendre ou à laisser. Parce que si les sorciers te dribblent, ils te dérangent. Ce n'est pas moi qui suis dribblé. Ce n'est pas moi qu'on dérange. C'est toi-même qu'on dérange parce que tu invites leur chef à ça par la vie de péché. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette notion? Être résolu à ne plus marcher avec Satan. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il y a 2 éléments qui découlent de cette notion. Le premier élément, ne servir que Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la première notion, mais il y a 2 éléments qui découlent de cette notion. Ne servir que Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Dans tes faits et gestes, dans tes paroles, dans tes actes, il faut que tu sois sûr que tout ce que tu fais, c'est Jésus qui est glorifié. Servir Jésus, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Jésus, ce n'est pas seulement conduire la prière. Servir Jésus, ce n'est donc servir Jésus, c'est tout ce que nous faisons dans ce monde puisse refléter la gloire de Dieu. Ma façon de parler, ma façon de répondre, ma façon de me comporter, dans mes habitudes, il faut que les gens voient Jésus. Sans cela, bien aimé, tu es à côté. Deuxième des choses qui découlent de cette notion, être résolu à suivre strictement sa parole. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tout ce que je pose comme acte doit être à la lumière de la parole. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est la lumière. Le psaume 119, verset combien? Verset 105. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Écoutez, le diable, il est le prince des ténèbres. Quelqu'un qui est dans la lumière de la parole, le diable n'aura jamais une main mise sur cette personne. Très souvent, c'est que beaucoup de gens posent des actes qui ne sont pas dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Être résolu à suivre strictement sa parole.
La parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu s'applique même sur le plan professionnel. Si tu es chrétien, même au travail, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas faire usage du tribalisme. Tu ne peux pas séparer les gens. Même dans la vie conjugale, quel que soit le problème que tu peux avoir, cherche ce que dit la parole de Dieu par rapport à ça. Si tu es dans la vie conjugale, tu as un problème avec ton mari, tu vas réagir selon tes émotions. Le diable entre. Tu as des problèmes avec ta femme, mettez-vous là et parlez ensemble. Dites-vous, que dit la parole de Dieu par rapport à notre problème? Si vous voulez appliquer votre sagesse en dehors de la parole, c'est que le diable est avec vous. Est-ce que vous me comprenez bien? Deuxième notion, connaître ce que signifie la sorcellerie spirituellement et physiquement. Spirituellement, la sorcellerie signifie quoi? Et même physiquement, ça signifie quoi? Mais tu ne peux pas détruire une chose que tu n'as pas encore maîtrisée. On ne te demande pas d'être sorcier, mais on te demande de connaître la signification spirituelle et physique de la sorcellerie. Parce que spirituellement, si tu connais la sorcellerie, tu sauras comment la détruire. Physiquement, tu verras les effets. Est-ce que vous m'avez bien compris? Le spirituel a des conséquences sur le physique, n'est-ce pas? Ainsi, quand tu connais la signification spirituelle de la sorcellerie et tu connais la signification physique, parce que dans la signification spirituelle, tu sauras les œuvres de la sorcellerie. Tu sauras ce qu'on appelle l'assoupissement, par exemple. Une autre, après l'assoupissement, il y a quoi? Les dépouillements. Quoi encore? Combien? Quoi? C'est parmi les choses, parmi les œuvres. Les œuvres principales de la sorcellerie. Il y a dépouillement, assouplissement et quoi? Comment? La confusion. Mais ces choses, on a parlé de ça ici. Ça, ce sont des choses spirituelles, mais vous devez connaître afin de vous libérer de ces choses. Et physiquement, vous verrez des signes. Vous avez une personne qu'on a en sorcellerie, ou une personne qui est sous l'influence de la sorcellerie, vous verrez même physiquement des signes. Et dès que vous constatez ça, vous allez vous lever pour les détruire. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses anormales, mais elles finissent par croire que c'est normal. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup d'années dans l'église, mais qui sont toujours esclaves de ténèbres. Troisième notion. Connaître la manifestation des œuvres de la sorcellerie dans votre vie. Connaître la manifestation des œuvres de la sorcellerie dans votre vie. Connaître comment est-ce que ça se manifeste dans votre vie. Connaître la manifestation des œuvres de la sorcellerie dans votre vie et les identifier. Les différentes manifestations, vous devez les identifier. Quatrième des choses. La quatrième notion, connaître les formes et les types de sorcellerie qui combattent votre vie. Vous savez, la sorcellerie a plusieurs formes. La sorcellerie se présente, il y a plusieurs types de sorcellerie. Mais vous devez identifier la forme et les types de sorcellerie qui combattent votre vie. Donc, quelle forme de sorcellerie vous combat? Quel type de sorcellerie attaque votre vie? Et là, vous allez combattre, attaquer avec précision. Le combat spirituel ne se fait pas en tâtonnant.
Il ne faut pas frapper comme quelqu'un qui bat de l'air. Il faut frapper avec précision parce qu'on connaît la cible. Cinquièmement, connaître les voies d'accès ou les portes d'entrée de la sorcellerie dans votre vie et les identifier. Vous devez connaître les voies d'accès ou les portes d'entrée de la sorcellerie dans votre vie et vous les identifier. Donc, il faudra que tu saches si les sorciers ont accès à ma vie. Quelles sont les voies qui ont permis à ce que ces gens m'atteignent? Quelles sont les portes que j'ai ouvertes? Et quand tu découvres ça, tu vas le fermer. Voyez? Quand vous le fermez, ils vont entrer où? Ils vont passer par où? Ils seront loin de vous. Vous serez dans un cercle de sécurité, et là, ils ne pourront pas vous atteindre. Et eux et le diable ne feront que rôder. Ils vont rôder sans vous toucher. Vous me comprenez? Le sorcier ne doit pas entrer dans votre cercle privé de sécurité. Sixièmement, connaître les méthodes. Connaître les méthodes de la destruction, de la sorcellerie et ses œuvres. Les méthodes de destruction. Vous devez savoir que la sorcellerie, on l'a détruit en utilisant certaines méthodes. Les enfants de Dieu doivent être initiés au combat spirituel, connaître comment vaincre la sorcellerie, dominer sur les sorciers, assujettir la sorcellerie au nom de Jésus. Et septième notion, il faut dégager un temps. Dégager un temps spécial dans votre programme pour la destruction de la sorcellerie et ses œuvres. C'est-à-dire quoi? La sorcellerie ne sera jamais détruite parce que vous faites une prière de 30 minutes. Est-ce que vous me comprenez bien? On peut vous apprendre les méthodes pour détruire la sorcellerie. Mais cependant, chaque personne doit dégager de son programme un temps spécial. Je te dis par exemple, j'ai la connaissance de toutes les notions, n'est-ce pas? Maintenant, moi-même, je me crée un temps. Par exemple, je peux dire, aujourd'hui, dans tel jour, je vais aller à la montagne. J'irai au désert. Ou je vais m'enfermer dans ma chambre. Je peux prendre toute une journée et j'attaque. Vous voyez? De la même manière que les ennemis prennent beaucoup de temps pour te détruire. Toi aussi, cherche à te créer un temps. En dehors de prières que vous faites à l'église, vous devez chacun dégager un temps spécial dans le programme. Parce que chaque personne a son emploi du temps. Si par exemple vous dites que non, je travaille beaucoup, je peux aller à l'église pour 1 heure, mais la nuit par exemple, lorsque tout le monde dort, moi, je sais que le lendemain, je serai encore occupé par le travail, n'est-ce pas? Rien ne vous empêche de dire que non, je me libère, je crois par exemple de minuit à 3 heures, n'est-ce pas? Tu es seul même dans ta chambre, tu te retires même dans le salon, tu peux commencer la prière. Alléluia. Et tu verras très bien que connaissant toutes les méthodes qu'on va t'enseigner, connaissant comment on fait, comment on détruit, tu finiras par prendre les dessus. Alléluia. Maintenant, quand il est question de vaincre la sorcellerie, il y a 3 catégories. 3 catégories de personnes. 3 catégories d'entités qu'il faut cibler. Première catégorie, et ça se diffère. Ça se diffère. Lorsque vous voulez vaincre la sorcellerie et être délivré, premièrement, il y a
La délivrance pour les sorciers. Les sorciers qui sont conscients de leur état. Si un sorcier, pour ça j'enseignerai aux serviteurs, si un sorcier est conscient, vous découvrez il est conscient, mais il se dit, moi j'ai besoin d'en finir avec ça. J'ai besoin d'arrêter. Comment vous devez procéder pour ce cas-là? N'est-ce pas? Deuxième cas. Deuxième catégorie, pour les victimes et les personnes sous l'influence de la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas des sorciers, mais qui sont victimes. Qui sont victimes. Les personnes qui sont des victimes et qui sont sous l'influence de la sorcellerie. Une personne dont la vie ne progresse pas, rien ne prospère dans sa vie parce que la personne est sous l'emprise de la sorcellerie. Une personne peut être victime de la sorcellerie. Une personne peut être sous l'influence de la sorcellerie. Il y a des personnes qui ne parviennent pas à concevoir. Ce n'est pas que ces personnes sont des sorcières, mais la sorcellerie agit sur ces personnes pour les empêcher de concevoir. Il y a des gens qui n'ont jamais la promotion. Il y a des gens qui sont tout le temps malades. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Il y a des gens à qui la sorcellerie a déjà refusé la joie dans le mariage. Une personne mariée, mais elle n'a jamais été heureuse. Vous me suivez bien? Alléluia. Il y a des personnes qui sont sous l'influence de la sorcellerie au point d'être incapables de se marier. Il y a des personnes comme ça, incapables de faire quelque chose dans la vie. Non pas que ces personnes sont sorcières, non, mais parce que ces personnes sont sous l'influence de la sorcellerie. Comment opérer la délivrance de ces gens-là? Et troisième catégorie, c'est l'Église. Comment libérer l'Église de la sorcellerie? Alléluia. Donc ici, notre souci, c'est de rendre la sorcellerie sans effet. La sorcellerie peut exister, mais elle n'aura jamais de pouvoir sur nous. C'est ça. Il y a des gens. Quelqu'un qui a des myomes, donc des choses qui ne s'expliquent pas dans un sens normal. Mais quand vous faites les examens, myome, kyste, tout ça, on va vous parler des infections urinaires qui ne se terminent jamais. On va vous parler de trompes qui sont bouchées, mais quand on essaye de faire des examens sur le plan médical, on ne trouve rien. Et ces personnes-là sont sous l'influence de la sorcellerie. Alors pour ce soir, j'aimerais terminer avec la fermeture des portails. C'est ça. La fermeture des portails, c'est-à-dire comment on peut fermer les portes de ténèbres. Parce que même pour que la sorcellerie agisse, la sorcellerie agit lorsque les portails, le portail satanique sont ouverts. Alléluia. On doit fermer ce portail-là. J'aime bien, vous savez, lorsque le sorcier vous attaque, vous savez qu'il y a une stratégie qu'il faut faire pour les bloquer. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans l'église, vous êtes dans la maison. Quand vous voulez prier, priez d'abord, faites à ce que toute l'église soit encerclée, environnée par des feux. Vous-même, votre maison, la nuit, vous l'enveloppez de feu. C'est-à-dire que les sorciers qui sont venus là sont incapables de sortir. Et quand ils sont incapables, c'est qu'ils sont incapables d'être renforcés ou ravitaillés à partir de ténèbres. C'est là qu'il y a des sorciers qui se répandent. C'est là où il y a même des sorciers qui s'entêtent et qui finissent par mourir. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bien aimer faire attention avec votre vie. Le cœur de l'homme est mauvais.
Un sorcier ne pourra jamais penser ou imaginer quelque chose de bien pour vous. Même s'il vous serre la main, même si vous mangez à une même table, un sorcier dans son cœur ne pense que vous détruire. Pourquoi? Parce que son cœur, son âme est remplie de la conscience luciférienne. C'est-à-dire que la personne ne pense que comme le diable. Alléluia. Ne regardez pas l'homme passant par sa beauté. Ne regardez pas l'homme passant par son élégance. Regardez l'homme par rapport à son cœur. Il y a des gens qui ne pensent que le mal. Alors, donc, écoutez, être chrétien ne signifie pas être naïf. Non, naïf, ça veut dire que être une personne là passive qu'on peut manipuler comme on veut. Non. On ne peut pas te manipuler parce que tu as donné ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus ne fait pas de toi un insensé. Lorsqu'il faut combattre, lève-toi et frappe. Alors je vais dire ceci. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit avant-hier. Je dirais, un portail, c'est quoi, David? Je vais terminer par là. Quoi? Voilà. Un portail. Alors je vais dire ceci. Nous avons deux mondes. N'est-ce pas? Le monde physique et le monde spirituel. Suivez-moi bien parce que nous voulons terminer. Le monde physique, c'est là où nous sommes. Et le monde spirituel. Alléluia. Ces deux mondes-là sont reliés par des chemins spirituels. Ce sont ces chemins-là qu'on appelle des portails. Vous m'avez bien compris? Pourquoi? Parce que l'homme, avant d'être dans le monde physique, il était dans le monde spirituel. Et après, Dieu lui a fait un corps. Et il vient dans le monde physique. Mais cependant, l'homme est toujours un esprit. Job 8, Job 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, tu es un esprit qui était dans le monde des esprits. Qui me suit bien? Tu es un esprit qui était dans le monde des esprits et Dieu t'a introduit dans le monde physique. Et dans le monde physique, il t'a donné un corps. En réalité, l'homme est un esprit qui possède une âme, mais qui habite dans un corps. Mais cependant, comme tu viens du monde spirituel, le monde spirituel a toujours un œil sur toi. Est-ce que vous me comprenez bien? Or, ce que nous voyons et ce que nous vivons dans le monde physique, c'est le reflet de ce qui a déjà été décidé dans le monde spirituel. Maintenant, si dans le monde spirituel, Dieu a déjà décidé de bonnes choses pour toi, le monde spirituel négatif décide de mauvaises choses afin de contredire le plan de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas t'introduire dans le monde pour que tu vives la souffrance. Avant que tu viennes dans le monde, Dieu te connaissait. Et il avait déjà établi un plan pour toi. Un plan de paix et non de malheur. Maintenant, quand tu es dans le monde, il faut savoir que le monde physique est relié au monde spirituel par des chemins spirituels. Ces chemins-là, on les appelle des portails. Alors, les portails sont de deux types. Il y a premièrement les portails, ce qu'on appelle le portail divin.
Le portail divin, c'est ce qui relie l'homme au royaume de Dieu. Alléluia. Ça relie l'homme au royaume de Dieu afin de lui donner trois choses. La première des choses, la paix. Deuxième des choses, la révélation. Et troisième des choses, la protection. Là, c'est que ce portail apporte. Alléluia. Maintenant, le portail satanique, c'est tout simplement le chemin qui donne l'accès à l'ennemi. Qui donne l'accès à l'ennemi, lui permettant, alléluia, de faire trois choses. Trois choses. Dès que le portail satanique est ouvert, ce portail donne l'accès à l'ennemi, lui permettant de faire trois choses. La première des choses, influencer. Influencer. Deuxième des choses, opprimer. Troisième des choses, détruire. C'est trois choses. C'est-à-dire que dès que la porte de Satan est ouverte, ça lui permet, la première des choses, c'est d'influencer. Le diable commence à influencer tes faits et gestes. Il y a des gens dont les pensées, les actes sont influencés, sont dictés. Le diable commence à te dicter des choses à faire. Parce que tu es sous son influence. Et la deuxième des choses, ça lui permet de t'opprimer. Donc te faire souffrir. Et enfin, te détruire. Alléluia. Alléluia. Voici les choses qui permettent l'ouverture du portail divin. Première des choses, l'obéissance. L'obéissance. Deuxième des choses, la prière sincère. Troisième des choses, le repentir. Quatrième des choses, la quête profonde de la présence de Dieu. La quête profonde de la présence de Dieu. Maintenant, ce qui nous intéresse et que nous devons fermer maintenant, c'est le portail satanique. Ça s'ouvre comment? Le péché, la désobéissance et les pratiques occultes. Des choses qui sont faites consciemment ou inconsciemment. Ici, retenez ceci. Le diable ne force pas l'ouverture de son portail. Le diable fait quoi? Voici ce qu'il utilise. 1. La manipulation. Deuxième des choses, la tromperie. Troisième des choses, la séduction. Je répète, la manipulation, la tromperie et la séduction. Ce sont ces trois choses qui poussent l'homme lui-même à ouvrir le portail. Le diable peut te manipuler. Le diable peut te séduire et le diable peut te tromper pour que toi-même tu lui ouvres la porte. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand le diable te manipule et que le diable te trompe, te séduit, il passe aussi par trois choses. Ces trois choses sont en toi-même. Première des choses, les petites habitudes négatives. Voyez, il y a certaines choses négatives que l'homme a en lui-même. Je suis habitué à ça. Je fais ça par habitude, des petites habitudes. Si ces petites habitudes ne sont pas conformes à la parole de Dieu, c'est que le diable passe par des petites habitudes pour te manipuler. Deuxième des choses, les paroles imprudentes.
Bien-aimé, il ne faut jamais faire sortir de sa bouche n'importe quoi. Tu ne dois pas parler pour parler. Tu ne dois pas parler pour faire plaisir aux gens. Tu ne dois pas parler sans te contrôler. Et la Bible dit, ce qui suit est l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Et la Bible ajoute dans Luc 6, 45 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux utiliser des paroles imprudentes, des réponses, des réactions dans tes paroles. Le diable t'attrape. Et enfin, des choses et des choix apparemment. Des choses sont des choix non réfléchis. Alléluia. Au devant de toi, tu peux faire un choix. Il y a des choses, mais tu dois choisir des choses dans lesquelles Dieu tire sa gloire. Mais si tu fais un choix pour faire plaisir au corps, pour faire plaisir à ta famille, pour faire plaisir à tes amis, bien aimé, certains choix sont liés à une séduction, à une tromperie ou une manipulation satanique. Maintenant, fermons une porte. La première porte, parce que les portails sataniques sont au nombre de 3. Ce soir, j'aimerais juste qu'on prie pour fermer une porte. Quelle est cette porte? Quel est ce portail satanique? C'est un portail qui s'ouvre par l'utilisation des objets et des pratiques occultes. Je répète. Le premier portail, c'est un portail qui s'ouvre par l'utilisation des objets et des pratiques occultes. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des choses que l'homme fait entrer dans sa vie ou dans sa maison. Des objets qui portent des influences spirituelles. Des objets qui servent de point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Il y a des objets sur lesquels on fait des rituels avant de le faire parvenir aux gens qui vont les utiliser. Une fois que tu es en possession d'une chose sur laquelle un rituel a été fait, automatiquement la chose là va exercer une influence dans ta vie, dans ta maison, et ça crée un point de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Quelles sont ces choses? Alléluia. Première des choses, il y a des décorations. Vous savez, vous pouvez arriver dans une maison, vous voyez au mur, on va dire non, ça c'est une belle décoration. Ça c'est juste un symbole artistique. Il y a certaines décorations, certains dessins qui sont en fait le signe des alliances et des pactes démoniaques. Il ne faut pas seulement arriver en ville, vous trouvez un tableau, ça vous plaît, sans connaître, sans déchiffrer ce qui est là, vous prenez ça, vous allez mettre au mur. Là, ça peut ouvrir des portes. Il y a des symboles artistiques. Des symboles artistiques non déchiffrés. Troisièmement, l'établissement. Il y a aussi des amulettes. Il y a des gens qui portent des colliers, tout ça, sans connaître pourquoi de ces choses. Après cela viennent les tatouages. Vous voyez, les tatouages, on fait des dessins sur le corps. Vous ne savez pas que ce sont des pactes ou des alliances démoniaques. Il y a aussi la musique populaire dite mondaine. La musique populaire ou mondaine
Il y a aussi les films et les séries qui sont chargés de puissance démoniaque. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a certaines musiques, déjà à partir du studio, la personne qui chante là fait des rituels dans le studio, parce qu'il y a certaines musiques, ce sont des incantations chantées. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un qui chante, il va dans le studio, il fait sortir son disque. Mais en réalité, pendant qu'il chantait dans le studio, c'était des incantations, mais d'une manière chantée. Et ces incantations attirent les esprits. Maintenant, quand vous prenez ce film-là, ce truc-là, vous balancez ça dans votre vie, dans votre maison, c'est-à-dire que vous-même, indirectement, dans votre maison, il y a des incantations qui se font. Vous-même, au travers de la musique qui résonne dans votre maison, il y a les démons que vous appelez vous-même. Non seulement ça, il y a des films et des séries dans lesquels on parle de la sorcellerie, magie, tout ça, des films tels que Harry Potter, vous avez des films de Merlin, des films des zombies, des vampires. Lorsque vous suivez ces choses-là, même si vous dites que c'est un simple film, c'est faux. Vous êtes en train de faire entrer dans vos maisons des choses compliquées. Alors lisons Deutéronome. Deutéronome 7, verset 26. Et c'est par là que nous nous arrêtons. Deutéronome 7, verset 26. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Et l'interprète va traduire ça. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Voyez? Une chose abominable dans ta maison. Afin que tu ne sois pas comme cette chose. Une fois que tu as fait entrer ça dans ta maison, cette chose qui est abominable, toi aussi tu deviens abominable. Alléluia. Dévoué par interdit. Et tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Il y a certaines choses qu'on te donne. Tu ne sais pas ce qu'on a fait sur ces choses-là. Tu ne connais pas les rituels qu'on a fait. Tu ne connais pas les paroles qu'on a prononcées sur ces choses. Et Dieu seul connaît. Il y a des choses qu'on ne peut plus trouver chez toi, ni dans ta vie, ni dans ta maison. Une fois que ces choses sont là, quoi que tu fasses, toi-même tu es devenu une abomination, et ta maison aussi elle est une abomination. Et s'il y a abomination, c'est un terrain sur lequel le diable veut jouer. Maintenant, comment fermer cette porte-là? Il y a trois choses à faire. Trois choses importantes. La première des choses, la première des choses, c'est reconnaître la présence d'une abomination et demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour avoir fait entrer dans ma maison une chose abominable, pour avoir fait entrer dans ma vie une abomination. Regardez vous-même comment certaines mamans sont devenues têtues, comment certaines femmes sont devenues têtues à cause de séries télévisées. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Beaucoup de femmes
aujourd'hui ne raisonne pas selon la Bible. Une femme peut se marier devant l'église, on lui dit les principes de mariage, mais une fois qu'elle est dans le mariage, elle dit ça, ce sont des formalités de l'église. La personne commence à vivre sa vie dans la maison selon les films et les séries romantiques. Répondre au mari avec insolence, tromper le mari, donc ça devient des choses là. Et il y a même des hommes aussi comme ça, qui sont là sur Hollywood, là, en train de suivre des bêtises. Oh non, on ne faut pas tellement s'intéresser aux choses chrétiennes. Non, il faut quand même suivre aussi les choses de la vie. Ça vous influence et ça expose votre esprit à la spiritualité négative. Et les démons viennent. Alléluia. Il faut reconnaître, alléluia, la présence de ces choses. On t'a donné des choses, tu n'as pas prié pour ça, tu as fait dans ta maison. Il y a des fois, même lors d'un mariage, il y a des cadeaux comme dans des cadeaux qui sont déjà trafiqués dans le ténèbre. On a déjà fait des rituels, on te donne des choses. Hein. Toi qui aimais bien ta femme, elle porte un habit qu'on lui a donné. Tu commences à le regarder, tu vois comme un monstre. Oui, tu commences à la détester. Et tu te demandes, mais ça vient d'où? Vous sentez dans la maison, mari et femme, vous sentez une répulsion. Oui, tu sens comme si l'homme, tu commences à le repousser. Tu vois comme si la femme ne t'intéresse plus. Et là, c'est le diable qui cherche à ce que tes yeux voient dehors. Suite à certaines choses. Même quand vous vous mariez, ne soyez pas pressés de déballer vos cadeaux. Appelez, si vous voyez que vous n'avez pas une forte vie de prière, appelez même votre pasteur, bien si votre parrain est chrétien, qu'il prie et qu'il brise certaines choses qui sont sur ces choses. Donc la première des choses, vous devez d'abord reconnaître devant Dieu, Seigneur, je reconnais et je demande pardon le fait d'avoir fait entrer dans ma vie des abominations, le fait d'avoir fait entrer dans ma maison des choses abominables. Deuxième des choses, la deuxième des choses, il faut se séparer de ces choses et les détruire. Acte 19, 19. Ceux qui avaient pratiqué la magie et les arts de magie avaient donné leur livre et avaient brûlé cela publiquement. Il y a certaines personnes qui se séparent des choses mais qui ne les détruisent pas. Parce qu'il y a des valeurs émotionnelles, des valeurs sentimentales, ou bien parce qu'on se dit que ceci, ça coûte tellement cher. Si je détruisais ça, non. Il y a des choses qui coûtent cher mais qui constituent une porte pour Satan. Donc il faut se séparer et les détruire. Quand vous vous séparez et vous détruisez, la troisième et dernière chose, vous devez sanctifier votre vie, vous devez purifier votre vie, vous devez sanctifier votre maison. Et quand vous sanctifiez cela, vous déclarez aussi au nom de Jésus, je coupe tout contact entre ma vie et le monde des esprits. Je coupe, je renonce à ça. Pendant que vous êtes en train de déclarer, automatiquement dans le monde spirituel, il y a une rupture. On ne peut plus vous manipuler. Il y a des sorciers qui descendent facilement dans des maisons. Tu te maries. Toi qui ne voyais pas les femmes de nuit. Comment tu te maries quelques jours après, tu commences à voir les femmes de nuit. Comment tu te maries quelques temps après, tu commences à voir les femmes de nuit. Comment expliquer un homme marié peut coucher dans le rêve avec une autre femme? Comment expliquer une femme mariée peut connaître des maris de nuit dans le rêve pendant qu'elle est mariée? Il y a des choses par lesquelles les agents de ténèbres sont passés et ces choses-là sont des
Seigneur. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Nous n'avons que 3 sujets de prière et nous allons nous séparer. Bien-aimés, soyez un peu patients. Si je n'ai pas été là à temps, ce n'est pas que j'étais en retard. Ce qui est vrai, j'étais à l'église avant tout le monde. Même celui qui a fait la modération aujourd'hui m'a trouvé à l'église. Alors, au nom de Jésus, de retour à la maison, il y a des choses que le Seigneur m'a révélées, les esprits de représailles, parce que nous avons combattu la sorcellerie religieuse et il fallait maintenant combattre ces choses-là. Alors maintenant, nous avons 3 sujets au devant de nous. Et avec ces 3 sujets, j'aimerais que nous puissions prier. Disons merci au Seigneur. Élevons nos voix. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Nous sommes en train de dire merci. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci parce que tu m'as révélé les choses qui étaient cachées. Merci parce que tu m'as révélé les choses qui étaient cachées. Au nom de Jésus. Quelles sont les choses ou les objets qui sont dans nos vies? Quelles sont les choses et les objets qui sont dans nos maisons? Qu'est-ce qu'on avait pratiqué sur ces choses? Quels sont les rituels, les incantations qui étaient prononcées? Les cadeaux que tu as reçus. Il y a des cadeaux que tu as reçus lors du jour de ton mariage, ou bien le jour de ceci ou de cela, le jour de ton anniversaire. On t'a donné des choses qui sont devenues de points de contact avec le ténèbre. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon pour avoir fait entrer dans ma vie certaines choses qui me mettent en contact avec le ténèbre. Et pendant que je suis en train de prier, si je reconnais, Seigneur, c'est parce qu'aujourd'hui, je renonce à ça. Je renonce à ça. Je te demande pardon pour avoir fait entrer dans ma vie certaines choses, pour la musique mondaine, la musique populaire, des films sataniques, des films de sorcellerie, des films d'Harry Potter, des films de je sais quoi, des séries télévisées, des films romantiques qui ont avili mon âme, des choses qui ont exposé mon esprit aux ténèbres. Oh Seigneur mon Dieu, je reconnais et je demande pardon. Je reconnais et je demande pardon. Au travers des jeux vidéo, il y a même des jeux vidéo, il y a même des jeux vidéo où nous voyons nos enfants, exposés aux ténèbres. Nous voyons même nos enfants qui sont exposés aux ténèbres à partir de jeux vidéo. Regarde, il y a certains films dans ta maison. Il y a des films dans ta maison. Il y a des films dans ton téléphone. Tu ne raisonnes plus en fonction de la parole de Dieu, mais tu raisonnes en fonction de cette église auquel tu es exposé. Par au nom de Jésus, je suis en train de reconnaître. Il y a certaines amulettes. Il y a des amulettes. Il y a certaines décorations. Il y a certains symboles artistiques. Il y a certaines choses dans ta maison. Il y a des choses élevées. Tu laisses même les enfants faire des jeux vidéo sataniques. Il y a des choses que nous laissons dans nos maisons. Les choses c'est parce que ce sont des enfants qui font ça. Au nom de Jésus, regarde bien aimé. Il y a de musique qui populaire. Au travers de cette musique-là, il y a des incantations chantées dans nos maisons. Il y a des incantations qui se font dans nos maisons. Lorsque tu laisses une telle musique, j'ai besoin que les instruments soient vraiment faibles. Les instruments doivent avoir un volume faible pour permettre aux enfants de Dieu de capter les sujets de prière et de bien prier.
Lorsque tu laisses la musique des satanistes dans ta maison, c'est quand ça sonne dans ta maison, c'est comme si ce sont les agents de ténèbres qui sont là en train de faire des incantations dans ta maison. Quand tu les regardes, quand il faut faire ces incantations-là, les démons ne descendent pas, c'est toi-même qui permets ça. Il y a certaines choses, il y a des tatouages, il y a certains dessins, il y a certaines décorations artistiques, il y a des amulettes, il y a des talismans, il y a des cadeaux, il y a des films qui sont chargés de démons, des films comme des films de Le Seigneur des Anneaux, il y a des Harry Potter. Vous voyez toutes ces choses-là. Il y a des films que vous mettez, les films des zombies, les films des vampires. On cherche à affaiblir votre âme afin que votre esprit soit exposé aux ténèbres. Il y a des gens qui font tout des mauvais rêves. Tu fais des mauvais rêves. Tu te retrouves dans le ténèbre. Parce que toi-même, tu as dit, tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable. Sinon, tu seras abominable comme cette chose-là. Pourquoi nous avons fait entrer des choses dans nos maisons par ignorance? Il y a certaines choses que nous avons fait entrer pour faire plaisir aux gens. Et Jésus, tu es en train de reconnaître ça. Et tu es en train de demander pardon à Dieu. Il a pris autant de l'autre. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta maison. Regarde combien la maison elle est maintenant dans la confusion. Regarde combien bien ta vie est dans la confusion. Il y a même des choses spirituelles en toi. Des choses qui sont étouffées. Il y a des choses qui sont étouffées. Il y a des choses qui sont étouffées. Il y a des dons spirituels qui sont étouffés au travers des démons. Il y a des esprits qui passent par des films, qui passent par des séries, des films chargés par des démons. Il y a des incantations chantées dans la maison au travers de la musique. Reconnaissons des frontières. Humilions-nous des frontières. Parce que nous avons laissé des abominations dans nos maisons. Nous avons laissé des abominations dans nos maisons. Nous avons laissé des abominations dans nos maisons. Oh, que nous avons cherché à faire plaisir à quelqu'un. Mais ce sont les démons qui ont trouvé l'accès à nos vies. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. La deuxième chose, commence par déclarer ta séparation avec ces choses et tu commences déjà à te détruire spirituellement. Je dégage ces choses de ma vie. Je les dégage de ma vie et je les détruis. Ici, nous faisons d'abord la destruction spirituelle. Et lorsque tu vas rentrer à la maison, regarde tout ce que tu vas voir. Détruis-les physiquement. Là, ça ne dépend pas maintenant de toi. Tout ce que Dieu te révèle, comme étant porte d'entrée, tu détruis leur influence spirituellement. Et à la maison, tu prends pas ces choses. Tu détruis la vie.
vas détruire maintenant toute influence de ces choses-là dans ta vie et dans ta maison. Tu détruis leur influence. Il y a des choses que tu sens. Il y a certaines présences que tu sens dans ta maison. Mais au travers de ces objets, on peut te laisser dans la maison même un serpent humain. On peut te laisser un serpent de mer. Tu ne le vois pas, mais il agit. Le vendredi, le Seigneur nous avait révélé des serpents en train de jeter, de libérer le venin dans des vies des gens. Le Seigneur, au nom de Jésus, quelle que soit la chose, quels que soient les esprits qui ont trouvé logement dans ta vie ou dans ta maison, quelle que soit l'influence satanique, je me mets au nom de Jésus, prie que Dieu fasse de moi un feu, que ta maison soit une flamme de feu, que toute influence au travers de ça, pourquoi tu as même de mauvaises raisons. Quand tu pries, que Dieu fasse de toi
C'est redoutable. Alléluia. C'est la maison de Dieu. C'est la porte de Dieu. Consacre ta maison. Que ce soit un lieu redoutable. Un lieu sur lequel n'importe qui ne peut pas accéder. Les sorciers, les démons n'ont pas l'accès à ta maison. Tu vas déclarer que ta maison soit réellement la porte des cieux. Et que quand tu pries, il n'y a que le ciel qui doit être en connexion avec toi. Tu vas déclarer maintenant: je consacre ma maison à Dieu. Ma maison devient un lieu redoutable. Ma maison devient la maison de Dieu. Et ma maison devient la porte des cieux. Où les anges de Dieu monteront avec mes requêtes et ils descendront avec mes conquêtes. Oh, il y a des tu as la connaissance. Pour vivre la liberté, mets en pratique cette connaissance. En rentrant dès cette nuit, vois toutes les choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu dans ta maison, dans ta vie. Sépare-toi de toutes ces choses. Il y a des choses qui t'empêchent d'accéder aux grandes choses. Tu te dis que non, c'est tellement coûteux, j'avais. Bien-aimé, ce que Dieu veut te donner dépasse de très loin ce que tu as tiré, ce que tu gardes là. Libère-toi d'une abomination, Dieu te donnera quelque chose de plus grand. J'aimerais voir les enfants de Dieu qui sont obéissants et qui se libèrent de certaines choses. Alléluia. Alléluia. Moi-même, si quelqu'un m'offre quelque chose qui coûte même 10 000 $, 50 000 $, je détruis la chose. Je me rappelle, j'étais à l'hôtel, on m'avait appelé par une autorité. Par une autorité. Et j'étais parti. On m'avait remis une enveloppe. Une enveloppe de 17 500 $. Mais la nuit, le Seigneur m'avait révélé que cette enveloppe-là serait un envoûtement pour que moi, je commence à sortir avec cette autorité-là. C'était une femme. Et on me remet l'enveloppe. C'était 17 000 $, plus de 17 000 $. Je remets à la personne. Et Dieu me dit de ne pas prendre ça. Non, c'est un don pour votre ministère. Je dis non, Dieu me dit de ne pas prendre ça. S'il faut prier pour vous, je vais prier, mais gardez ça. J'étais parti. J'étais parti. 3 jours plus tard, cette dame-là s'était convertie. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle est venue me demander pardon. Parce qu'elle voulait se servir de ça.
pour m'avoir dans le ténèbre. Mais il ne faut pas prendre n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu vas t'amener $1000 que quelqu'un veut te proposer $1000 que tu vas trembler. Ta valeur à toi dépasse même des millions, des milliards de dollars. Parce qu'il n'y a aucun magasin où on peut aller t'acheter. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Après un mois, Dieu m'avait donné, alléluia, 10 fois ce que j'avais refusé. 10 fois ce que j'avais refusé. Pour dire Dieu, le Dieu que nous prions, il est le véritable. Alléluia. Moi, je ne réfléchirai jamais devant le diable pour l'argent. Jamais. Jusqu'à la fin de mes jours. Jamais. Alléluia. Donc, si tu as des choses, quelle que soit leur valeur, mais si ces choses-là, te mettent en contact avec le ténèbre, c'est pas tout. Tu te sépares et tu t'étouilles, quelle que soit leur valeur, parce que ta valeur dépasse la valeur de ces choses. Quelqu'un m'a compris? On acclame le Seigneur. Rapidement, nous avons nos offrandes. Nous avons rapidement nos offrandes. Au nom de Jésus. Que nos offrandes plaisent à Dieu et que ça monte comme un parfum de bonne odeur pour accompagner nos prières au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous passons. Que nous sommes en train d'offrir, le secrétariat nous donne quelques annonces au nom de Jésus. Amen. Nous allons servir à des équipes que nous avons donné de communiquer. Le premier point, c'est l'action de grâce. Et le Seigneur, la autorité sur l'homme, c'est la domination. C'est pourquoi la victoire en Christ consiste à vaincre et à assumer la sorcellerie et les êtres de ténèbres. Et pour vaincre les êtres de ténèbres, nous devons mettre en pratique toutes ces notions que notre Père vient de nous enseigner. La modération compétence, c'est l'évangélisation. Juste la modératrice, c'est maman Valentine, l'oratrice, c'est maman Laetitia. Et cette registre, la registre lui a prière sur le thème, comment même la sorcellerie et être délivrée pour la gloire de Jésus. Merci, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme aujourd'hui, toute la semaine, donc le bureau sera ouvert jusqu'à 15h. Donc ceux qui ont des problèmes en rapport avec toutes ces choses que nous avons commencé à expliquer depuis la semaine passée, et ce que nous expliquons en semaine ici, vous avez des problèmes pareils, de 10h à 15h, on sera au bureau pour vous recevoir et prier pour ceux-là qui ont des problèmes, qui demandent vraiment un soutien spirituel pour la gloire de Dieu. Donc de 10h à 15h, et ça c'est demain, mercredi jusqu'à vendredi. N'oubliez pas que le samedi nous avons vraiment l'entretien, nous allons mettre la propriété dans notre église et tout autour de l'église afin de bien célébrer la Pâque le dimanche. Alors nous recommandons nos chemins de retour entre le Seigneur et nous prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vaincre, assujettir et dominer la sorcellerie. Raison pour laquelle aujourd'hui,
Nous commençons, Seigneur, par fermer les portes qui leur donnent l'accès à nos vies. Ayant prié en ces lieux, Seigneur, je brandis maintenant mon alliance et je déclare selon ta parole, ce que nous lierons sur la terre sera lié comme dans le ciel. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que tout portail satanique soit fermé au nom de Jésus. Je détruis et je paralyse toute influence maléfique dans la vie de tes enfants et dans leur maison. Que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Je consacre la vie et la maison de tout un chacun et je purifie par le sang de Jésus. Laisse, ô Dieu, que nos maisons deviennent des lieux redoutables. Nos maisons deviennent la maison de Dieu et que nos maisons soient réellement la porte des cieux, afin que le mystère requête conquête manifesté, Seigneur, par la présence des anges qui montent avec nos requêtes et qui descendent avec nos conquêtes. Que cela se réalise dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Je bénis cette église, qu'elle soit réellement un lieu redoutable, une maison de Dieu et une porte des cieux. De sorte que toutes les prières qui seront formulées en ces lieux montent avec les anges et que les autres anges descendent dans ces lieux pour donner des solutions à tes enfants. Gloire te soit rendue. Je bénis tous ceux-là qui nous ont suivis passant par l'Internet. Je bénis, Seigneur, tous ceux de Prions pour le monde et tous ceux de l'Église ou de la communauté écrite. Gloire te soit rendue. Bénis les offrandes. Bénis, Seigneur, nos offrandes et laisse, ô Dieu, que les répercussions positives sur notre partage et que ta paix, Seigneur, toi-même le prince de paix, cette paix qui surpasse toute sagesse et toute intelligence des hommes, soit notre partage dans l'Église, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, dans les différents domaines de nos vies et jusque dans l'éternité, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Amen dans la vie du Seigneur et le Seigneur vous bénisse.